Alors le thème de notre soirée, c'est « Relève la tête, car Dieu a une destinée pour toi ». Amen. Qui croit que Dieu a une destinée pour lui? Amen. Amen. Nous ne sommes pas par hasard sur la terre. Amen. Tu n'es pas un hasard sur la terre. Si Dieu a voulu, et Dieu a voulu que tu naisses, si Dieu nous a donné la vie et il nous a placés sur cette terre, c'est parce qu'il a des projets, c'est parce qu'il a un but, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans nos vies. Amen. Je voudrais lire un passage dans la Bible, dans Ésaïe 60. À partir du verset 1, nous pouvons lire cette parole puissante. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Est-ce que tu peux dire sur moi? Plus fort. Sur moi. Amen. Dieu a une promesse. C'est vrai, la Bible ne cache pas qu'il y a des ténèbres dans le monde. La Bible ne cache pas qu'il y a l'obscurité qui enveloppe les peuples. Et nous-mêmes, nous pouvons le constater. Nous pouvons constater les ténèbres qui sont sur la terre. Les guerres, les maladies, les crises, toutes les difficultés, etc., etc. La perte des valeurs. Nous pouvons constater les ténèbres sur la terre. Et la Bible, elle en parle. Et nous-mêmes, chacun d'entre nous, nous avons traversé, ou peut-être que nous traversons des difficultés, des tribulations. Mais Dieu a une promesse pour ceux qui font confiance en lui. Amen. Dieu a des promesses pour ses enfants. Dieu a des promesses pour les gens qui ont choisi de mettre leur confiance en lui. Tous, à notre niveau, comme j'ai dit, nous avons traversé des situations douloureuses. Nous avons peut-être passé par des échecs. Nous avons traversé par des trahisons, des crises financières, relationnelles, toutes sortes de crises, des maladies. Nous avons tous traversé, ou peut-être nous traversons, par l'une de ces choses que je viens de citer, ou que je n'ai peut-être pas citées. Mais nous avons traversé par des difficultés. Vous savez, dans tout ça, il y a une vérité que nous devons connaître. C'est que Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous. Amen. Malgré que nous avons traversé ou nous traversons des difficultés, des tribulations, ça n'empêche pas Dieu de réaliser ses rêves, ses projets et son plan dans nos vies. Bien sûr, nous avons notre part à faire. Mais ça ne veut aucunement pas dire que Dieu est indifférent envers nous, que Dieu nous a oubliés. Souvent, oui, on a tendance, dans les moments difficiles, à penser, à croire que Dieu est indifférent, que Dieu nous a oubliés, que Dieu nous a mis de côté, que Dieu nous a abandonnés, que Dieu n'entend pas nos prières, nos cris, nos pleurs. Il ne voit pas par quoi nous traversons, ce que nous vivons. Mais, bien-aimé, je veux te dire, je veux t'encourager. Dieu, il voit tout ce qui arrive dans ta vie.
Dieu, il est au courant. Et il n'est pas indifférent. Sa main, et il veut étendre sa main, en fait, pour t'aider, pour te donner la victoire, pour t'aider à surmonter, pour te donner des solutions et pour briser les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Et les difficultés ne sont pas là pour nous enlever la foi, pour enlever notre confiance en Dieu. Au contraire, nous devons lui faire encore plus confiance. Amen. Les difficultés sont là pour nous faire courir dans les mains de notre Dieu. Pour nous approcher encore plus de notre Seigneur. Car de lui vient notre salut. De lui vient notre délivrance. Amen. Nous avons lu dans Ésaïe, le Seigneur dit, même s'il y a des ténèbres sur la terre, l'obscurité qui enveloppe les peuples, mais dans ma vie et dans ta vie, c'est autre chose que Dieu veut faire. Le Seigneur dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Est-ce que ça te réjouit d'entendre cette parole? Est-ce que cette parole t'encourage? Moi, cette parole m'encourage. Quand je vois les ténèbres et l'obscurité, les difficultés, les tribulations dans ma vie, et quand je lis que la gloire de Dieu vient sur moi, et que Dieu veut amener sa lumière sur ma vie, frères et sœurs, ça m'encourage. Parce que je sais que ce ne sont pas juste des paroles vides, mais ce sont des paroles dans lesquelles il y a une puissance. Ce sont les paroles dans lesquelles il y a la vie. Amen. De temps en temps, tu peux dire Amen si tu es d'accord. Amen. Dieu veut amener sa gloire et sa lumière dans ta vie. Il a des projets de bonheur. Dans Jérémie, Dieu va dire, j'ai des projets de paix et de bonheur. Je t'ai préparé un espoir et un avenir. Notre Dieu, c'est le Dieu qui a des projets de bonheur pour toi. C'est le Dieu qui a un avenir pour toi. C'est le Dieu qui veut te remplir de l'espoir. Quand tu es découragé, tu as un Dieu qui veut remplir ton cœur d'espoir. Amen. Vous savez, il y a des choses dans nos vies, il y a des choses peut-être dans ta vie qui ne font pas partie de ton héritage. Tu les portes. Il y a peut-être des fardeaux dans ta vie qui ne font pas partie de ton héritage, qui ne font pas partie de la volonté de Dieu. Il y a peut-être des difficultés, des obstacles, des crises, des tribulations qui ne font pas partie de la volonté de Dieu. Parce que Jésus nous a donné un autre héritage. Sur la croix, la Bible dit qu'il a porté nos péchés sur lui pour que nous soyons justifiés par Jésus. La Bible dit que Jésus sur la croix a porté nos maladies sur lui pour que par ses meurtrissures nous soyons guéris. Amen. La maladie n'est pas ton héritage. Ton héritage, c'est la guérison. La Bible dit encore que Dieu, Jésus sur la croix, s'est fait malédiction pour que nous, en Jésus, nous soyons des bénédictions. Pour qu'en lui, nous ayons une vie remplie de bénédictions. Amen. La malédiction n'est pas ton héritage, car Jésus sur la croix a pris ta malédiction sur lui.
pour que tu sois béni en Jésus-Christ. Amen. La croix a ouvert les cieux sur ta vie. La croix a ouvert les cieux sur ta vie. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu le saches. Il y a quelqu'un qui veut que tu portes ses fardeaux. Il y a quelqu'un qui veut que tu marches courbé, découragé, dépressive. Il y a quelqu'un qui veut que tu sois dans les pleurs, dans la peur, dans la frustration, dans l'amertume. La Bible dit encore que le diable, le voleur, ne vient que pour voler, tuer et détruire. Vous savez, le diable, il a trois missions dans la vie de chaque personne. Voler, tuer, détruire. Voler ta paix, peut-être voler ta foi, peut-être voler ta santé. Tuer, détruire les relations. Mais vous savez ce que dit Jésus? Jésus dit, je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Nous avons un Seigneur qui est venu pour détruire les œuvres du diable dans ta vie. Mon frère, ma soeur. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut amener dans ta vie. La vie abondante. Une vie de plénitude. Une vie remplie de joie, de victoire, de puissance du Saint-Esprit. Je voudrais ce soir t'encourager à travers la parole et à travers l'Esprit de Dieu, afin que ta foi soit renouvelée et fortifiée. Amen. Est-ce que tu veux que ta foi soit fortifiée ce soir? Est-ce que tu veux que ta foi soit renouvelée ce soir? Que ton intérieur soit renouvelé par la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Tu sais, plus tu vas connaître la nature de Dieu, plus tu vas connaître qui il est. Nous avons chanté, c'est ce que tu es. Nous avons chanté que c'est le Dieu qui trace un chemin. Quand à tes yeux, ton chemin est fermé, coupé. Quand à tes yeux, ton chemin est sans issue, tu as un Dieu qui peut tracer un chemin encore devant toi. Tu as un Dieu qui peut opérer des miracles devant toi. La parole dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous avons un Dieu de miracles. Nous croyons à un Dieu de miracles. Nous croyons à un Dieu qui est tout puissant. Amen. Si quelque chose te semble impossible, si quelque chose te semble au-dessus de tes forces, au-dessus de tes capacités, au-dessus de tes possibilités, n'oublie pas que tu as un Dieu qui est au-dessus de ton nom, le nom de Jésus, qui a été élevé au-dessus de tout nom. Amen. Je ne sais pas quel est le nom de ton problème. Je ne sais pas quel est le nom de la situation par laquelle tu traverses. La Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Amen. Et tous les autres noms se prosternent devant le nom de Jésus. N'oublie pas que tu as un Dieu tout puissant, à qui rien n'est impossible.
Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Alléluia. Et tu sais, plus tu connais, tu commences à connaître ce Dieu, sa nature, son caractère, ses propriétés, plus tu seras armé pour contrer les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Car tu as besoin d'être armé. Et plus tu vas connaître ton Dieu, plus tu vas t'approcher de lui, plus tu vas connaître son amour envers toi, sa grâce envers toi, ses projets de paix et de bonheur envers toi, plus tu vas connaître que Dieu est le Dieu tout-puissant, est le Dieu de l'impossible. Ta connaissance va te donner la force pour contrer les œuvres de l'ennemi, pour contrer les projets de l'ennemi. Amen. Vous savez, quand David est allé devant Goliath, Goliath est venu en face de David et il a commencé à proclamer, à prononcer le nom de ses dieux, de sa puissance. Il a commencé à lui faire peur par différentes paroles, par différentes promesses. Mais puisque David connaissait qui est son Dieu, il ne s'est pas laissé intimider par la taille de Goliath, par son armure, ni par ses dieux, ni par les paroles de peur, de terreur que Goliath lui adressait. La raison, c'était que David connaissait son Dieu. David savait qui est son Dieu. David savait qu'il a un Dieu qui est fidèle. Il a un Dieu qui le protège. Il a un Dieu qui est avec lui dans chaque situation, dans chaque difficulté. Et David a aussi commencé à proclamer le nom de son Dieu. Il a dit, aujourd'hui, j'aurai la victoire sur toi. Et il a commencé à proclamer le nom de Dieu d'Israël. Parce qu'il connaissait qui était son Dieu. C'est très important que tu connaisses en qui tu crois. Plus tu vas connaître ce Dieu merveilleux, plus tu seras fortifié dans tes difficultés. Oui, parce que, comme j'ai déjà dit, ta vie n'est pas un hasard. Dieu t'a créé pour un but. Est-ce que tu crois cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu t'a créé pour un but? Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tout ce que Dieu crée, il le crée pour un but. D'autant plus la créature la plus merveilleuse, l'être humain. Si Dieu t'a donné la vie, c'est parce qu'il est intéressé par toi. C'est parce qu'il a des projets dans ta vie. C'est parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. En toi et à travers toi aussi. Amen. Vous savez, dans le psaume 139, je vais peut-être le lire rapidement. Le psaume de David. Le psaume 139. Nous lisons une parole merveilleuse. Écoutez ce que dit David dans le psaume 139, la révélation que David avait. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours
qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux existe. Amen. David a eu cette révélation et il décrit, il dit, je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Il décrit encore qu'il était en train de se former dans le ventre de sa mère, mais Dieu le voyait déjà. Et Dieu avait déjà préparé d'avance les jours, la destinée qui était pour David, avant que un seul jour n'existe. Oui, bien-aimé, Dieu a un projet pour ta vie. Dieu a un but pour ta vie. Et tu sais, peut-être que quand tu as passé par des difficultés douloureuses, tu t'es laissé envahir par le découragement, tu t'es laissé dévaloriser peut-être, tu t'es laissé déprimer, tu as perdu peut-être la joie de vivre, tu t'es peut-être même fâché contre Dieu en te disant que Dieu t'a oublié, Dieu t'a délaissé, Dieu t'a abandonné. Dieu ne voit pas, il ne veut pas faire quelque chose, il ne veut pas t'aider, il ne veut pas faire un miracle. Vous savez, on a peut-être pu laisser entrer ces pensées négatives, ces sentiments négatifs dans nos cœurs. Mais je veux aujourd'hui, c'est ce soir que nous soyons tous fortifiés par la parole de Dieu. Et nous allons laisser le Seigneur nous fortifier. Parce que oui, nous avons un Dieu qui n'est pas indifférent. Il t'aime d'un amour profond. Il t'aime d'un amour profond. Vous savez, l'endroit le plus riche du monde, c'est pas les banques, c'est non plus pas les mines d'or, mais l'endroit le plus riche du monde, c'est les cimetières. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là que se trouvent tous les rêves qui n'ont pas été réalisés. C'est là que se trouvent tous les projets qui n'ont pas été réalisés. C'est là que se trouvent toutes les destinées qui ont été volées ou brisées. L'endroit le plus riche de la terre, c'est les cimetières. Car malheureusement, les gens se laissant décourager, déprimer, se laissant envahir par les sentiments négatifs, en abandonnant peut-être la foi, en ne pas mettant la confiance en Dieu, on laissait à l'ennemi faire son œuvre, on laissait à l'ennemi empêcher, voler, briser la destinée que Dieu avait préparée pour eux. Mais ce soir, le Seigneur est là pour t'encourager, te fortifier, mon frère, ma soeur. Pour te tenir debout dans la foi et déclarer devant l'ennemi, déclarer devant le diable et dire que même si je traverse par des choses douloureuses, ce n'est pas mon héritage. Car Jésus sur la croix a déjà payé le prix pour que je sois rempli de bénédictions, pour que j'ai une vie victorieuse, pour que je sois guéri de mes maladies. Jésus a déjà payé le prix sur la croix. Tu sais, ne juge pas les choses en fonction des situations. Souvent, nous jugeons les choses en fonction des situations.
Mais Dieu a une vision beaucoup plus large. Dieu a une vision beaucoup plus large. La Bible dit que Dieu concourt toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait concourir toutes choses pour ton bien. Même les difficultés, même les situations douloureuses. Dieu fait concourir toutes choses. Est-ce que tu crois cela? Même s'il y a des choses qui ne sont pas de Dieu dans ta vie, mais même ces choses, Dieu va les utiliser pour t'emmener là où il veut que tu sois. Et nous voyons ça. Malheureusement, quand nous ne voyons pas la vision, quand nous ne sommes pas dans la vision de Dieu, nous avons une vision très étroite et nous commençons à juger les choses trop rapidement. Nous jugeons les choses en fonction des situations. Nous pouvons voir dans la Bible l'histoire de Joseph. Tu sais, Dieu a révélé qu'il avait de grands projets pour Joseph. Dieu lui a révélé qu'il avait une grande destinée pour Joseph. Dieu lui a révélé qu'il voulait élever Joseph, même au-dessus de ses frères, même au-dessus de ses parents. Quand Joseph a raconté ça à sa famille, ses frères sont devenus jaloux de lui. Et pour raccourcir l'histoire, nous savons, un jour, ses frères ont décidé de le vendre aux Égyptiens. Ils l'ont vendu comme esclave. D'abord, ils ont voulu le tuer. Ensuite, un des frères avait quand même un peu de compassion et a voulu que Joseph reste en vie. Et puis après, ils ont décidé de le vendre aux Égyptiens en tant qu'esclave. Ils l'ont vendu. Ils sont allés vers leur père pour leur dire que Joseph était mort par un animal qu'il avait dévoré dans les champs. Joseph est allé en Égypte. Il est devenu esclave. Puis Dieu l'a élevé. Puis il a été mis en prison pour une chose qu'il n'avait pas faite. Il a passé par des difficultés. Il a passé des années de difficultés, bien-aimé. Et après plusieurs années, quand il était en prison, Dieu l'a élevé. Dieu l'a révélé qu'il y avait une famine qui allait venir en Égypte. Et Dieu a donné la stratégie à Joseph. Comment résister à cette famine? Dieu lui a révélé la stratégie. Qu'est-ce qu'il devait faire pour que le pays survive à cette famine? Pour que le peuple d'Égypte et même les autres peuples puissent survivre à cette famine. Et Joseph a donné sa stratégie au Pharaon. Le Pharaon a décidé que dorénavant, Joseph serait son bras droit. Joseph serait le prince de l'Égypte. L'homme, le deuxième homme après Pharaon en Égypte. Et quand dans le pays de son père, la famine s'est propagée, la situation est devenue très compliquée. Ils n'avaient pas de quoi manger. Ses frères sont venus en Égypte pour chercher de la nourriture. Et au bout d'un moment, quand ils viennent, ils se prosternent devant Joseph sans savoir que c'est le frère que des années avant, ils ont voulu tuer. Finalement, ils l'ont vendu. Ils ont menti à leur père en disant qu'il était mort. Joseph va se révéler à ses frères. Et pour raccourcir l'histoire, vous savez ce que Joseph va dire? Il aurait bien pu avoir de l'amertume envers sa famille, envers ses frères. Il aurait pu être rempli de colère.
Il aurait pu les punir parce que sa position le permettait. Il était dans une telle position qu'il aurait pu se venger de ses frères. Mais vous savez ce que Joseph a dit? Il a dit, c'est grâce à vous que je suis dans cette position. C'est grâce à vous. Il a commencé à remercier ses frères. Si vous ne m'aviez pas fait ce que vous m'avez fait, je ne serais pas ici. Si vous ne m'aviez pas vendu, si vous n'étiez pas jaloux de moi, si vous ne m'aviez pas haï, si vous ne m'aviez pas méprisé, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je ne serais pas une bénédiction pour ce peuple et pour vous-même. Oui, mon frère, ma soeur, il y a des situations, peut-être que tu te plains, tu te demandes, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je passe par ci? Pourquoi je passe par ça? Pourquoi les gens se comportent d'une mauvaise manière envers moi et tout ça? Mais il y a des choses que le Seigneur va utiliser pour t'emmener dans ta destinée. Le Seigneur a utilisé les frères de Joseph pour le rapprocher dans sa destinée. Et il y a des choses, des situations que Dieu utilisera, même si elles ne te plairont pas aujourd'hui. Mais demain, tu remercieras le Seigneur d'avoir passé par ces situations. Et je voudrais terminer par une histoire qui est dans la Bible, dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, nous lisons cette histoire très intéressante où Jésus rencontre la femme samaritaine. Je vais peut-être lire une partie et nous allons discuter un petit peu de cette histoire. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » On va s'arrêter ici
et on reprendra l'histoire un peu plus tard. Nous voyons que Jésus vient en Samarie. Il s'assied devant un puits, le puits de Jacob, un puits connu qui était un endroit sacré pour les Samaritains. La femme samaritaine vient pour puiser de l'eau à midi. Et vous savez qu'à midi, c'est l'heure la plus chaude en Samarie. C'est l'heure la plus chaude de la journée. Et à cette heure-ci, personne ne vient puiser de l'eau. D'habitude, les gens viennent puiser tôt le matin ou le soir, quand il fait plus frais. Mais cette femme a décidé de venir puiser de l'eau à midi, à l'heure la plus chaude de la journée. Et elle a ses raisons. Parce que c'est une femme qui a eu 5 maris. Et le 6e homme avec qui elle vit n'est pas son mari. Et elle est méprisée, elle est mal vue. Elle est vue comme une femme de mauvaise vie dans son village, dans sa région. Tout le monde la connaît. Elle est exclue de la société. La plupart des gens ne veulent pas avoir de contact avec elle. Donc, sous la honte, elle vient exprès puiser à midi. Parce qu'elle sait qu'à cette heure-ci, il n'y a personne qui va venir puiser. À cette heure-ci, il n'y a personne qui va la voir. Mais Jésus, il y a quelqu'un qui savait qu'elle allait venir à cette heure-ci. Il y a quelqu'un qui voulait la rencontrer. Même si tout le village et toute la région, personne ne voulait voir cette femme, il y avait quelqu'un qui voulait la rencontrer. Jésus voulait rencontrer cette femme. Et la Bible dit que Jésus devait passer par la Samarie. Vous savez, Jésus étant juif, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. La Samarie, c'était une région qui était à part. Et les Samaritains étaient considérés comme des gens impurs, comme des gens d'une autre croyance. Les Juifs détestaient les Samaritains. Ils ne voulaient pas avoir de contact, de relation avec les Samaritains. Mais Jésus a passé exprès par la Samarie. Est venu spécialement devant le puits de Jacob. Il est venu exprès à cette heure-ci parce qu'il savait que cette femme va venir puiser de l'eau. Nous lisons dans l'histoire que même la femme, quand Jésus va lui demander « Donne-moi à boire », cette femme samaritaine, elle va être dans l'étonnement du fait que Jésus déjà l'aborde. Parce que les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. D'autant plus que Jésus était un homme et il va aborder une femme. À cette époque, les hommes n'avaient pas trop le droit d'aborder les femmes inconnues. Et la femme va montrer son étonnement parce qu'il y avait une distance qui les séparait. Il y avait un fossé qui était creusé entre les Juifs et les Samaritains. Et la femme va s'étonner de la question de Jésus, de l'approche de Jésus. Rien ne prédispose Jésus et la Samaritaine à se rencontrer vraiment. Rien ne prédispose. Vous savez, c'est souvent aussi peut-être notre cas. C'est peut-être ton cas. Tu te dis peut-être, tu passes par des situations et tu te dis, mais rien ne prédispose
à ce que Dieu vienne à mon encontre. Rien ne prédispose à ce que Dieu étende sa main dans ma situation. Et puis plus loin, nous voyons que la femme ne veut pas continuer la discussion avec Jésus. La femme, elle veut arrêter la discussion avec Jésus et faire ressortir ses blessures et son amertume qu'elle a dans son cœur. Elle dit, toi qui es juif, comment tu oses me demander à boire? Toi qui es juif. Vous savez, elle montre son amertume envers les Juifs. Parce qu'ils étaient méprisés durant des siècles. Ils étaient méprisés par les Juifs. Ils étaient détestés par les Juifs. Comment toi qui es juif, tu oses me demander à boire? Souvent, nous pouvons aussi nous enfermer à Dieu à cause des situations douloureuses que nous avons traversées et ne pas le laisser agir dans nos vies. Vous savez, souvent nous pouvons nous enfermer. Nous pouvons être peut-être fâchés contre Dieu. Pourquoi tu as laissé cette situation venir dans ma vie? Pourquoi tu as permis ci? Pourquoi tu as permis ça? Et la femme, elle s'enferme à Jésus et veut arrêter cette discussion, ce dialogue. Toi qui es juif, normalement tu n'as pas le droit de me demander à boire. Comment tu oses venir vers moi et en plus me demander de l'eau? Mais Jésus va continuer la discussion. Si tu savais le don de Dieu, Jésus va lui donner cette révélation, cette parole puissante. Si tu savais le don de Dieu et celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui demanderais. Alléluia. Si tu savais le don de Dieu. Vous savez, tout bienfait et tout don parfait vient d'en haut. La Bible dit tout don parfait vient d'en haut. Tout don parfait vient de Dieu. Jésus dit, si tu savais seulement qui je suis, si tu savais seulement ce que je veux faire dans ta vie, ce que je veux faire dans ta situation, si tu savais seulement que j'ai une destinée pour toi, si tu savais seulement que je peux changer ta vie, si tu savais seulement que moi seul peux te remplir de bonheur, moi seul qui peux te donner un vrai but dans ta vie, moi seul qui peux te combler de bénédictions, moi seul qui peux te remplir de la joie véritable, si tu savais seulement le don de Dieu, c'est celui qui veut te donner à boire, c'est toi qui le lui demanderais. Vous savez, c'est le diable qui brise et qui détruit les vies. Mais notre Dieu est le Dieu de la restauration. Amen. Oui, le diable vient pour voler, détruire et tuer. Mais nous avons un Dieu qui vient pour restaurer. Nous avons un Dieu qui vient pour renouveler. Nous avons un Dieu qui vient pour guérir. Nous avons un Dieu qui vient pour donner la victoire, la joie. Nous avons un Dieu qui vient pour t'élever. Si tu es d'accord, tu peux dire Amen. Alléluia. À travers la demande matérielle de cette femme, c'est un désir profond de vie. La femme va lui dire à Jésus, oui, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus besoin de venir à ce puits. Donne-moi cette eau que tu as, cette eau qui va me rassaisir et que je n'aurai plus besoin de venir puiser dans ce puits.
Mais à travers cette demande matérielle, cette femme va exprimer son profond désir de vie, sa soif de bonheur. Cette femme va exprimer sa soif de bonheur, bien-aimé. Jésus va dire, va appeler ton mari et viens ici. En voyant sa soif, en voyant la soif de cette femme, Jésus va encore aller plus loin. En voyant l'ouverture de son cœur, Jésus va encore aller plus loin, au plus profond de son cœur et dévoiler ses blessures secrètes, ses espoirs déçus, ses échecs. Jésus va lui dire des choses qu'il ne pouvait pas savoir. Parce que jamais auparavant il avait vu cette femme. Il ne se connaissait pas. Mais Jésus va lui révéler les choses au plus profond de son cœur. Les difficultés, les situations douloureuses, les échecs et par tout ce qu'elle a passé. Oui, tu as eu 5 maris. Oui, tu as été déçu. Oui, tu as traversé par des douleurs dans ta vie. Oui, tu as essayé de combler le vide de ton cœur. Tu as essayé d'être joyeuse. Tu as essayé d'être comblée, mais tu n'as pas réussi. Tu as passé par des échecs. Mais je suis là pour te donner l'eau qui va jaillir éternellement à l'intérieur de toi, de l'intérieur de toi. L'eau de vie éternelle. Vous savez, Jésus n'a pas révélé ses échecs pour la juger, mais bien au contraire. Jésus a révélé ses situations, son passé. Pas avec un regard de jugement, pas pour la condamner, mais Jésus a révélé tout ça pour lui manifester sa bonté et l'amour du Père, pour lui dire que je suis là et je suis venu pour te restaurer. Pour te restaurer. Jésus avait préparé d'avance cette rencontre. C'est pour elle qu'il avait fait cette route. C'est pour cette femme que Jésus avait fait cette route. C'est pour elle qu'il attendait auprès de cette puits. Pour lui révéler la destinée que Dieu avait pour elle. Est-ce qu'on peut se lever? Oui, mon frère, ma soeur, Dieu a une destinée pour toi. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Si l'équipe de louange peut venir, nous allons adorer le Seigneur par un chant. Chaque fois que nous voyons dans la Bible des dizaines de personnes, on n'a pas le temps d'aborder toutes les personnes, de voir l'histoire de toutes les personnes, mais chaque fois que nous voyons des personnes qui ont fait une rencontre avec Dieu, qui ont fait une rencontre avec Jésus, leur destinée a été changée. Leur vie a été bouleversée. Leur présent et leur futur a été transformé. Chaque fois, bien-aimé. Car quand Dieu vient dans la vie d'un homme, c'est pour lui révéler le but, la destinée qu'il a pour lui. Quand Dieu vient dans la vie d'un être humain, c'est pas pour le juger, pour le condamner, pour l'écraser, mais au contraire, c'est pour l'élever. Car c'est le diable qui vient pour l'écraser, pour condamner. Mais Jésus vient pour briser les œuvres du diable. Jésus vient pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et nous voyons que cette femme a ressenti, cette femme a vraiment expérimenté l'amour du Père, la grâce de Dieu. Elle a été remplie de joie.
Et la Bible dit même qu'elle a laissé la cruche avec laquelle elle était venue pour chercher de l'eau. Elle a laissé la cruche car oui, elle a expérimenté cette eau vivante que Jésus lui a donnée. Cette eau qui a commencé à jaillir de l'intérieur d'elle. Et la Bible dit qu'avec joie, elle est repartie dans son village. Elle a commencé elle a appelé tout le monde. Cette femme qui auparavant avait honte de voir les gens, car les gens la méprisaient et ne l'acceptaient pas. Mais cette fois-ci, c'est elle qui va aller vers le monde, vers les gens, pour leur dire ce que Jésus avait fait dans sa vie. Pour leur dire que Jésus avait transformé sa vie. Pour leur dire que Jésus lui avait donné de cette eau qu'elle n'avait jamais bu auparavant. Pour leur dire que Jésus avait brisé, avait enlevé cette dépression, ce découragement, ce désert par lequel elle traversait depuis toutes ces années en cherchant le bonheur. Bien-aimés, nous allons adorer le Seigneur. Et je veux t'inviter vraiment à ce que tu ouvres ton cœur et que tu laisses le Saint-Esprit, le même Jésus qui a transformé la vie de la Samaritaine, le même Jésus qui a transformé dans la Bible la vie des dizaines et des centaines de personnes. Le même Jésus qui continue à transformer la vie des milliers et des millions de personnes. Le même Jésus est présent ici parmi nous. Par son esprit, par son amour, par sa grâce et par sa volonté de te toucher aujourd'hui, de te relever aujourd'hui, de te restaurer aujourd'hui, de te remplir de sa joie aujourd'hui, de te remplir de sa force aujourd'hui. Ce même Jésus est présent ici. Ouvre-lui ton cœur. Montre-lui ta soif. Crie vers lui. Fixe ton regard sur lui. Et ce même Jésus va te toucher ce soir. Ce même Jésus va faire quelque chose pour toi ce soir. Ce même Jésus va te donner de cette eau de vie éternelle ce soir. Ce même Jésus va étendre sa main pour toi ce soir. Crois-le seulement. Et alors que nous allons l'adorer, si tu as besoin de prière, tu peux venir à l'avant et nous allons prier ensemble. Et le Saint-Esprit va te toucher. Il y a puissance. Dans le nom de Jésus, il y a puissance. Dans le nom de Jésus, il y a puissance. Dans le nom de Jésus, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, pour briser
briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Dis-le avec moi, il y a puissance dans le nom de Jésus. Déclare-le, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Alléluia. Crois à ces paroles, déclare ces paroles. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser toutes les chaînes de l'ennemi, pour détruire toutes les œuvres du diable. Il y a puissance dans le nom de Jésus, bien-aimé. Et il veut agir dans ta vie. Il veut agir dans ta situation. Il veut agir dans ton présent. Alléluia. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Déclare la puissance de son nom sur ta situation, sur les chaînes, sur tes obstacles. Déclare le nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu as besoin de prière, tu peux tout simplement t'approcher. Et nous allons prier ensemble. Nous allons déclarer la victoire de Jésus sur ta vie, la puissance de Jésus sur ta vie, le miracle de Dieu, la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. Oh, alléluia. J'entends les chaînes tomber. Au nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber. Dans le nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber. Reçois-le par la foi, reçois-le, reçois-le. J'entends les chaînes tomber. Au nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber. Des chaînes tombent maintenant, j'entends les chaînes tomber. Je proclame la liberté, j'entends les chaînes tomber. Dans le nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber. Au nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber. Dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus. Oh, il y a puissance, il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir donné la grâce à invoquer ton nom. Merci de nous avoir donné la grâce de s'approcher de ton trône, de se tenir dans ta présence, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que tu agis, Seigneur, dans les différentes circonstances, dans les différentes sphères de nos vies, Seigneur. Merci car rien n'échappe à toi, Seigneur. Car tu vois toutes les choses, toutes les circonstances, toutes les difficultés, tous les obstacles. Tu vois tout, Seigneur. Rien ne t'échappe. Tu vois tous les détails. Tu vois au plus profond de nous-mêmes. Tu vois même les choses que personne ne voit, Seigneur.
Car toi seul, tu peux sonder nos cœurs. Toi seul, tu peux sonder nos cœurs, Seigneur. Et toi seul est celui qui peut guérir les cœurs brisés, qui peut restaurer les cœurs brisés, qui peut guérir le passé. Toi, tu es le seul qui peut guérir, Seigneur. Alléluia. Interviens, Seigneur. Interviens dans chaque situation. Je te demande d'intervenir, Seigneur, dans chaque situation. Tu connais toute personne ici présente. Tu as entendu les cris, tu entends les prières. Et je te demande d'intervenir. Je te demande de poser ta main puissante, Seigneur. Je te demande de renouveler, Seigneur, de renouveler la force de chacun, de chacune présente ici. Renouvelle les forces, Seigneur, car tu es le Dieu qui renouvelle les forces. Tu es le Dieu de renouvellement. Tu es le Dieu de la restauration, Seigneur. Toi seul peux restaurer. Interviens et agis par ton esprit. Interviens et agis par ton esprit. Nous nous attendons à toi, Jésus. Nous croyons à toi, Seigneur, en toi. Nous croyons en ta parole, Seigneur. Nous croyons en ton amour, Seigneur. Merci. Merci pour ces moments. Merci pour cette soirée. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom. Car toi seul es digne. Toi seul es digne, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli et tout ce que tu vas encore accomplir dans nos vies. Car nos vies t'appartiennent, Seigneur. Tu es le Seigneur de nos vies. Tu es celui qui conduit nos vies. Tu es celui en qui nous mettons notre confiance, Seigneur. Tu es celui qui nous conduit. Tu es celui qui ne déçoit jamais, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Il est digne